Donc aujourd'hui, dernière séance de l'herbe numérois pour l'automne, même si les feuilles ne sont pas encore toutes jaunes, loin de là. Donc nous sommes aujourd'hui à Loupeau, près du lavoir, sur le centre de la découverte. Je te présente l'origan, donc une plante aromatique qu'on utilise, qui a été utilisée en fait en Italie. On le mettait sur les pizzas. Les pizzas en fait c'était pour finir les restes. Et le fait de mettre l'origan, ça évitait d'avoir des problèmes digestifs, d'intoxication, n'importe. Et pour la petite histoire, l'origan aurait été inventé par Vénus pour soigner les flèches de Cupidon. On peut l'utiliser en le froissant les feuilles sur les plaies, pour soigner les plaies, ou en mastiquant également les feuilles et les fleurs pour tout ce qui est problème de bouche. Donc aphte, stomatite, gingivite. Donc ça c'est le lierre terrestre. Alors pourquoi on l'appelle lierre? C'est parce qu'en fait ça fait comme le lierre grimpant. C'est le seul point commun, parce que c'est pas du tout de la même famille. C'est une plante qui est à la fois rampante et grimpante. Et comme le lierre commun, la partie rampante c'est stérile et la partie grimpante elle est fertile. C'est elle qui porte les fleurs. Pour la petite histoire, au Moyen-Âge, on pensait que ça soignait la folie. Et du coup, on faisait une décoction de la plante. On l'appliquait, la décoction, sur un buvard et on mettait ça sur la tête des démons pour les soigner. Ça soigne peut-être pas la démence, mais ça soigne les migraines. Donc pour soigner les migraines, en fait, on écrase la plante et on respire par le nez le suc. Voilà. En fait, il y a une substance mentholée dedans qui doit agir comme peut agir le menthol sur les maux de tête. Là, on va voir la chélidoine, donc qu'on appelle l'herbe à verrues. En fait, c'est le sucre qui est contenu dans la tige de la plante qui sert à brûler les verrues. Donc il est bien évident que comme ça brûle les verrues, ça brûle aussi le reste et qu'il faut éviter d'absorber le sucre par la bouche ou de mettre sur les yeux ou n'importe où sur une peau saine. Au niveau étymologique, en fait, la chélidoine, ça vient de chélidon, qui signifie hirondelle. Et on raconte que les hirondelles utilisaient justement la plante pour ouvrir les yeux, soigner les yeux des petits bébés hirondelles.